Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Samedi 18 mai 2024, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Écho de la Marina. Après les remue-ménages de la semaine dernière sur la suspension du pétrole nigérien à Semenkoji, le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon a autorisé le chargement du navire devant transporter le pétrole nigérien depuis la plateforme pétrolière de Semen. L'annonce a été faite en début de semaine par le ministre des Mines, Samou Seydou Adambi, lors d'un point de presse conjoint avec le responsable de la China National Petroleum Corporation. Il s'agit d'une autorisation ponctuelle et provisoire, fruit des échanges entre les trois parties. Cette décision intervient selon l'autorité ministérielle après une lettre officielle de la douane nigérienne adressée à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords. Cette autorisation ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États, a précisé le ministre. Outre ce chargement, le Bénin maintient donc sa position. Tant que les frontières du Niger ne sont pas ouvertes, plus aucun navire ne pourra transporter le pétrole nigérien en partance des eaux béninoises. Autre actualité de cette semaine, les membres du gouvernement présidés par le chef de l'État Patrice Talon ont tenu le conclave hebdomadaire ce mercredi 15 mai 2024 au palais de la Marina. Au titre des communications, on note la contractualisation pour l'acquisition d'équipements et de matériel sportif au profit des classes sportives. À ce jour, 88 classes sportives sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire national et 816 encadreurs sportifs ont été recrutés, formés, puis déployés pour les prendre en charge. En outre, le gouvernement a planifié d'étendre le programme à 76 autres collèges pour impacter à terme au minimum 2 collèges par commune en fonction notamment de la superficie et de la disponibilité des infrastructures. D'ores et déjà, il est à observer que cette initiative fait de notre pays depuis 3 ans une référence en matière de détection et de formation des jeunes talents. C'est pour améliorer les conditions de travail de ces enfants et subséquemment leur performance au fin de mieux les préparer aux compétitions de haut niveau que le Conseil a autorisé la contractualisation avec le groupe Puma et la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin en vue de la fourniture au profit des classes sportives des matériels et équipements nécessaires. Les membres du gouvernement ont également pris des mesures pour l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé d'arrondissement. Le point de la réalisation de ces projets révèle des taux d'exécution physique de 52,70% pour l'hôpital de zone de Tchaourou, 112% pour le centre de santé de Tchatchou, 90% pour celui de Goro, 91% pour Alafiarou, 94% pour Bétérou, 93% pour Sanson et 94% pour Kika.
À l'évidence, le niveau d'exécution des travaux est globalement appréciable. Ils auraient dû être achevés si les entreprises en charge de leur réalisation n'avaient été confrontées à diverses difficultés d'approvisionnement liées notamment au renchérissement des prix de certains matériaux en raison du conflit russo-ukrainien et des conséquences de la crise du Covid-19. Le Conseil y a marqué son accord et instruit le ministre de la Santé d'accomplir les diligences nécessaires pour l'achèvement des travaux dans les meilleurs délais. Dans la rubrique des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 112e session de la Conférence internationale du travail qui aura lieu du 2 au 16 juin 2024 à Genève, en Suisse. Pour finir, au titre des mesures individuelles, 4 nominations ont été prononcées au ministère des Sports. On note principalement la nomination de Soumon Victor Lawin, directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Chers amis internautes de Guérit TV Monde, c'est sur cette rubrique que nous refermons ce numéro de votre émission Écho de la Marina. À samedi prochain.